Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on va faire une guidance sentimentale. Je vais vous dire intemporelle parce que pour le mois de mai, le mois de mai étant fini, ça marche plus. Mais donc on va la faire pour le mois de mai, mais en version intemporelle, même si toutes les guidances sont intemporelles quand vous tombez dessus. Mais voilà, on va essayer de faire ça. On va partir tout de suite avec l'Astro Crush. Non, je raconte n'importe quoi. Avec le Love You, pardon. On va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. On vous dit que si vous êtes en lien avec un Sagittaire, on vous dit non. Voilà, ça commence bien. Parce que, voilà. Alors, vous pouvez peut-être être en séparation avec un Sagittaire. On vous dit que ça vous cause beaucoup de peine, de douleur. On m'a dit que le chiffre 48, on me le met en valeur. Donc, est-ce que ça peut vous parler? Si vous avez 48 ans, peut-être. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que ça peut être une relation aussi qui est enfermante, isolante. D'accord? Donc, dans ces cas-là, vous savez ce qu'on fait? On s'en va. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en gros, c'est un petit peu le conseil qu'on vous donne. On vous dit qu'il y a quelqu'un que vous connaissez qui revient dans votre vie, qui vient vous proposer quelque chose de sincère, de doux, de pérenne. On vous dit que vous êtes peut-être dans une situation un petit peu instable en ce moment, et en tout cas, qui vous fait beaucoup de mal. Hop là. Ouais, ça ressort. Ouais, on vous dit que ça, c'est compliqué là. On vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui est là dans votre entourage, qui vous apporte quelque chose de positif, de fun, de doux, de chouette. Peut-être quelqu'un d'un signe d'été ou depuis l'été, ou quelqu'un qui arrive dans votre vie cet été. Qui arrive, enfin qui revient. On vous dit que vous priez pour ça. La quarantaine peut être vraiment parlante pour vous. Ouais. Bon, pour moi, très clairement, vous êtes en lien avec quelqu'un potentiellement du signe du Sagittaire. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous a mis dans une relation un petit peu d'emprise. Vous voyez, on est un peu dans son quotidien et on est bloqué. Quelqu'un a priori avec qui vous êtes vraiment engagé, avec qui vous avez des enfants et tout ça. On vous dit qu'il y a un nouvel amour qui arrive, qui va vous permettre de sortir de cette relation un peu pourrie. On vous dit que vous avez prié pour ça et on vous dit que on vous a apporté cette personne, quoi. Ouais. Et on vous dit que c'est un lien d'âme qu'on approche vers vous, et on vous parle de la période du Bélier ou peut-être un signe de feu. On avait Sagittaire, Bélier, on peut avoir le Lion aussi. On peut avoir un signe plutôt du printemps aussi, donc on serait sur, on va dire fin Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux. On avait l'été, on va aller jusqu'à Cancer, mais Cancer, Lion. Mais j'ai pas la vibration de la Vierge, donc. On peut vous dire qu'il y a peut-être un Bélier qui est très jaloux. Ouais. Bon. Ok. Allez, on continue. Dans quel état d'esprit est votre autre? Alors, on va parler du nouveau, pas celui qui vous fait chier. Clairement, celui qui vous emmerde, on va pas en parler, on s'en fout. Il n'est pas intéressant, celui-là. Je vous rappelle que pour une consultation privée, lorlaïgoldeneye@gmail.com. N'hésitez pas à me contacter. Ouais. Vous avez quelqu'un qui est fou d'amour pour vous. Quelqu'un qui a réussi professionnellement parlant. Ouais. Quelqu'un qui vous apporte vraiment de la joie. Quelqu'un qui est joyeux, qui est fun, qui est drôle, qui a envie vraiment de vous donner beaucoup, quoi. C'est quelqu'un qui croit en votre potentiel de relation. Quelqu'un qui croit en vous, qui croit en votre potentiel, qui a envie vraiment d'avoir le meilleur avec vous. Ouais, on a quelqu'un qui brûle d'amour pour vous. Signe de feu très fort. Ouais, on peut avoir quelqu'un qui soit en dépendance affective vis-à-vis de vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui a envie de tout vous donner, tout vous offrir. C'est quelqu'un qui est libre. C'est pas quelqu'un qui est engagé. C'est quelqu'un qui est libre comme l'air et qui a envie vraiment de vous faire du bien, quoi, en fait. Par contre, on a quelqu'un qui pourrait être dans le sacrifice. Ça va avec le côté un peu dépendant affectif. On a quelqu'un qui pourrait être dans le sacrifice.
qui pourrait vraiment trop vous donner au final et qui va devoir se contenir un peu. Bon. Allez, avec l'Astro Crush, on va aller voir un petit peu tous les signes. Alors aujourd'hui, je suis contente, ça va, j'arrive à remuer les cartes à peu près. Je sais pas si ça va durer pour tous les tirages. Allez, c'est parti. Bon, on a un Verseau qui a besoin d'aide. On a un Verseau qui a besoin d'aide. Alors, est-ce que c'est pour se sortir d'un guêpier? Est-ce que c'est... Ouais, on a quelqu'un qui est embêté. Ça peut être quelqu'un qui pourrait vous aider aussi. Hein. Alors, ensuite... Ok. Pour un Capricorne. Bon. Pour un Capricorne, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui réfléchit à une évolution avec vous, qui au départ était juste une attirance physique, mais qui commence à avoir envie de revenir vers vous, qui a eu un rapprochement entre vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui va vous redonner des nouvelles. On serait en présence d'un lien d'âme. Hein. Donc peut-être une flamme jumelle ou quoi, qui est partie, qui revient. Ce serait pas étonnant dans l'absolu. Alors, avec un Gémeaux, ou ça peut être vous, d'accord ? On a quelqu'un qui vous aime très fort, qui a très envie de vous voir, qui a envie de vous dire oui. Et là, on pourrait même parler de mariage. On vous dit qu'il y a une dépendance affective très forte hein, vis-à-vis de vous, ou c'est vous, une grande attirance. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui est triste, qui est malheureux, parce que ne peut pas partager de moment avec vous pour le moment. On vous dit que c'est vraiment difficile parce qu'il y en a un de vous deux qui est dans une situation, d'une part de dépendance affective, et pour l'autre, plutôt dans une relation d'emprise. Et donc, c'est très compliqué de vous retrouver pour le moment. Alors, avec un Cancer ou un Sagittaire, on vous dit que il y a une obligation de retrouver confiance en vous, là, vis-à-vis de quelqu'un comme ça. Pour un Bélier, on vous dit que vous êtes éloigné, ou vous êtes en train de vous éloigner d'un Bélier, et pourtant, on vous dit qu'il y a une invitation inattendue qui arrive. Pour un Taureau, Balance ou un Lion, on a quelqu'un qui n'ose pas vous dire ses vrais sentiments. Pour un Poisson, on a quelqu'un qui pourrait être en train de se friendzoner un petit peu vis-à-vis de vous. Pour un Scorpion. Pour un Scorpion, on a quelqu'un qui vous dit pas qu'il a eu un vrai coup de foudre. Cette personne a été foudroyée par vous, hein, pour le coup. C'est quelqu'un qui pense à vous tout le temps, mais c'est quelqu'un qui voit qu'il va devoir vous partager. C'est très compliqué pour cette personne. Quelqu'un qui commence à réfléchir peut-être à partir, en fait, qui a envie de se projeter avec vous, à qui vous manquez, mais pour moi, c'est pas cette personne qui manque de franchise et qui a peur de l'engagement. Pour moi, c'est plutôt vous. Je pense que cette personne, elle s'en rend compte, elle se pose la question si elle va pas abandonner le projet, quoi, en fait. Parce qu'elle se dit, bah ouais, mais j'ai pas ce que je veux. Pour finir avec un Vierge, vous avez quelqu'un d'immature qui se trouve des excuses tout le temps, qui vous prétexte qu'il y a trop de choses en tête, c'est pas le moment, c'est pas le truc, et qui a peur de prendre le risque et qui a tendance à s'en aller dès que vous en approchez. Même si on a des sentiments partagés, on a quelqu'un qui n'avance pas, qui est bloqué. Allez, pour finir, si cette personne devait vous dire quelque chose, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Elle vous dirait que vous lui manquez. Et que c'est quelqu'un qui va vous donner des explications, qui va avoir besoin de justifier peut-être ses comportements, qui a envie de partager sa vie avec vous. Donc ça marche pour celui qui s'est barré, hein, d'accord? Si c'est l'amoureux transi, clairement, lui, il vous a déjà dit tout ce qu'il avait à vous dire. Hein. Ouais. Donc si c'est la personne qui vous aime et qui arrive ou qui revient, ou comme on a vu ça au départ dans la guidance, on peut avoir quelqu'un qui vous dit peut-être que c'est vous qui avez pris de la distance avec cette personne et qui vous dit tout simplement que vous lui manquez. Que cette personne a besoin peut-être que vous lui donniez des explications quant à votre comportement, et on vous dit que c'est quelqu'un qui a envie de partager sa vie avec vous, qui a envie d'avancer, de se projeter, et qui vous dit mais tu peux me faire confiance. Moi je suis pas ton ex en fait. Ouais, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui se remet beaucoup en question, mais qui veut être avec vous clairement et qui veut vraiment se projeter et avancer. Allez, on va faire une petite breloque, histoire de voir si on a des petits messages en plus. Hop là, j'en ai une qui est partie. On vous parle de vacances. On vous parle de tour du monde, de voyage, de vacances. On vous parle de citrouille, donc peut-être l'automne pourrait avoir quelque chose de particulier. On vous parle de ménage, de good vibes. Il y a des cerises, il y a une grenouille qui dit fuck.
On a des frites. On a un espèce d'animal chelou. On a le McDo. La Pimille. On a des macarons. On a un plongeur. On a une feuille. On a des médicaments. On a un bébé. On a encore la planète. On l'a 2 fois. On a de la glace. On a un petit transat et une carotte. Bon. Oula, attendez, on les voit pas parce qu'en fait, moi, je vous raconte ma vie, mais au final, vous les voyez pour les trucs. Bon, voilà, je sais pas si vous les verrez mieux. Bon, là, dans un premier temps, on vous met en garde contre tout excès et en particulier excès alimentaire. Attention au fast-food, tout ce qui est sucré, tout ça, on vous dit reprenez une vie un peu saine. On peut vous indiquer de vous mettre, par exemple, au jardinage, à des promenades dans la nature. On peut vous orienter sur des vacances nature qui peuvent être positives. On peut vous dire que vous avez un lien avec tout ce qui est végétal. On a aussi une dimension enfantine très importante. Alors, est-ce que les enfants ont une grande part dans votre vie? Peut-être que vous êtes parents. Donc voilà, ça peut vous poser beaucoup de questions quant à la situation. Dans tous les cas, on vous dit qu'il va être important de vous mettre un petit peu à l'arrêt, de vous recentrer sur vous, de prendre du temps pour vous parce qu'on vous sent vraiment terriblement épuisé. J'ai l'impression que vous avez tendance à plonger un petit peu dans vos eaux troubles en fait, dans vos torpeurs, dans vos traumas, dans vos peurs, dans vos tout ça. Et ce qui fait que ça peut être très compliqué. Donc on vous met en garde, attention à la surmédication, à l'automédication. On vous dit vraiment, c'est très très important. Faites le ménage de vos mauvaises énergies, entre guillemets. Alors moi, je vais pas vous parler de la sauce, du Palo Santo, tout machin, mais plus de se décharger peut-être un peu sur tout ce qui dit charge mentale, pression qu'on se met. Voilà, il faut que je fasse le ménage, il faut que je fasse les lessives, il faut que je fasse ci, ça. Puis à la fin de la journée, oh la vache, vous avez l'impression que vous êtes en train de canner, bah là c'est un peu ça quoi. Ce qui est drôle avec ces 2 planètes, c'est qu'on vous indique vraiment le fait de prendre le temps de vivre pour vous, de peut-être que vous êtes deux personnes très similaires et que vous vous tournez autour. C'est très drôle parce que j'ai une discussion il y a pas longtemps avec quelqu'un et je parlais de satellites, donc c'est assez marrant. Je parlais de la Lune autour de la Terre justement et là c'est drôle que la Terre ressorte. Comme si, et c'est ce que je disais à cette personne, c'est qu'il faut que elle se remette au centre de son monde au lieu de tourner autour du monde de quelqu'un d'autre. Et c'est assez drôle. Et je trouve que voilà, la guidance est très parlante pour la situation en l'occurrence. Et je pense que ça pourra peut-être parler à cette personne. Donc en tout cas, si tu me regardes, je te fais un coucou et dis fuck en fait un petit peu à tous ces trucs là où tu te mets beaucoup de pression. Recentre-toi. Alors c'est très drôle, mais alors, bon, on est d'accord, c'est des cerises. On est d'accord. Bon. Mais moi j'ai un esprit un peu tordu et en tout cas ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'on me dit qu'il faut porter ses corones et pour moi c'est... Il y a quelqu'un qui a peur et donc qui les porte pas. Voilà. Donc je sais pas si ça aidera quelqu'un. Ouais, vous connaissez les messages, c'est toujours particulier. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, je vous le redis, lorlaigoldeneye@gmail.com. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, on se retrouve très vite et comme toujours, keep cool and love.